Et pour aller plus loin sur le sujet, nous recevons, comme annoncé, la directrice générale des impôts, Madame Talato Eliane Djigemde Ouedraogo. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, dites-nous pourquoi maintenant, quelles sont les raisons de l'organisation de cette opération spéciale-là? Merci, mais avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez pour échanger autour de cette question de l'heure qu'est la sécurisation foncière. Pour revenir à votre question, je voudrais rappeler que parmi les besoins primaires de base de tout être humain figure le besoin donc d'accéder à un logement décent. Et c'est dans cette optique que le gouvernement accompagne la promotion immobilière. Et cette décision du gouvernement s'inscrit en droite ligne des mesures de faveur, des mesures en faveur donc du renforcement de la sécurité foncière des populations qui ont acquis donc des logements auprès des promoteurs immobiliers. Alors, de façon concrète, comment va se passer cette opération-là? Alors, il faut dire que l'opération va concerner toutes les régions qui sont couvertes. Et également, les différents acquéreurs vont être invités à constituer un dossier de demande qui va être composé de 3 pièces seulement au lieu de 9 en situation normale. Et enfin, il y a le fait que les dossiers vont être déposés à travers une plateforme que nos techniciens sont en train de développer pour faciliter vraiment les dépôts et éviter l'engorgement de nos services. Alors, on s'imagine que cette opération va nécessiter des coûts au niveau des acquéreurs de ces logements-là. Alors, dites-nous quel est ce coût-là et en même temps, vous nous dites le temps que va prendre cette opération qui vient d'être lancée. D'accord. Et le gouvernement a décidé d'appliquer des coûts forfaitaires pour faciliter en lieu et place de la diversité de frais à payer à différents services. Ce sera juste des coûts forfaitaires qui seront demandés. Alors, les coûts varient en fonction de la superficie, en fonction du statut, si la parcelle est bâtie ou non bâtie, en fonction de la situation ou de la localité de situation de l'immeuble. Si on prend par exemple Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour un terrain de 240 mètres carrés, il va être demandé 375 000. Mais si le même bâtiment est situé, pour un terrain bâti bien entendu, si le même bâtiment est situé à Banfora, ce sera 2 tiers, donc de 375 000, soit 250 000. Et si le terrain bâti est situé à Koupéla, ça fera la moitié, soit donc 187 000. Où est-ce qu'on doit payer cette somme-là? Cette somme va être payée auprès de tous les services des domaines, en plus donc des guichets des guichets uniques du foncier, donc en plus donc des caisses de guichets uniques du foncier. Tous les guichets donc des services des domaines seront ouverts pour en tout cas le paiement des coûts forfaitaires qui ont été arrêtés. À quand donc le lancement de l'opération, Madame la Directrice Générale? Oui, le lancement est prévu en principe pour la semaine prochaine et dès que le lancement va être effectué, voilà, les équipes vont pouvoir commencer le travail de façon très concrète. Et pour combien de temps? Pour 1 mois. Okay. Oui, pour 1 mois environ. Alors, quelles sont les mesures qui sont prises pour assurer à cette opération-là tout le succès qu'il faut? Alors, il faut dire que déjà, nos équipes sont mobilisées pour la mise en œuvre de l'opération. Et je voudrais profiter de cette occasion pour leur dire merci pour tout l'accompagnement et beaucoup plus généralement à tout le personnel de la Direction générale des impôts qui consent vraiment d'énormes sacrifices pour mobiliser les recettes au profit du budget de l'État et du budget des collectivités et également pour le fonds de soutien patriotique. Donc les équipes sont mobilisées à travers donc, le développement des plateformes. Nous allons constituer des équipes dans plusieurs sites. Nous allons regrouper tous les acteurs qui interviennent dans le processus de délivrance des titres afin de faciliter la coordination et donc faciliter aussi la communication. Il y a aussi comme dispositif mis en place le fait qu'au lieu qu'il y ait plusieurs signataires dans chaque région, une délégation de signature a été donnée à chaque directeur régional, donc on aura un seul signataire par région afin de contenir les délais dans un maximum de 72 heures.
Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des populations? Oui, c'est vraiment leur demander, au regard donc des facilités qui sont offertes par le gouvernement, de véritablement se mobiliser pour saisir l'opportunité afin de régulariser leur situation foncière. Il s'agira donc de délivrer des permis urbains d'habiter à tous ceux qui ont des terrains bâtis et des attestations d'attribution de parcelles à tous ceux qui possèdent en ce moment des terrains nus. Et beaucoup plus généralement, je voudrais également féliciter et encourager tous nos contribuables qui consentent vraiment des efforts pour se rendre très civiques et nous accompagner dans notre œuvre de mobilisation des ressources souveraines pour le financement donc, du développement et surtout parachever la lutte contre le terrorisme. Merci Madame la Directrice Générale pour toutes ces informations et nous souhaitons plein succès à cette opération. Merci.